Nous sommes dans une situation politique, économique et sociale chaotique. Situation qui offre une occasion rare dans l'histoire de changer fondamentalement les bases de la société, et pas de faire un simple redressement. Partout, les langues se délient et les portes s'ouvrent. Le général Hassan Ferrouzabadi, commandant en chef des forces armées iraniennes, a déclaré hier que les pays occidentaux cherchant à déployer des missiles patriotes à la frontière turco-syrienne préparaient une guerre mondiale. Cela est dangereux pour le monde et dangereux pour le futur de l'Europe, a-t-il dit. Donc la chose est dite publiquement et malheureusement, elle est vraie, et avec le consentement de nos élites. Au Parlement allemand, la semaine dernière, c'est avec 461 voix pour et simplement 86 voix contre qu'a été adopté le déploiement de ces missiles. Avec les déclarations abracadabrantesques du porte-parole des affaires étrangères, Chokhanov, disant que si le Conseil de sécurité de l'ONU ne voulait pas aller de l'avant, bloqué par les Russes, il faudrait aller avec l'OTAN pour armer les rebelles syriens et faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Aux États-Unis, pendant qu'Obama pleure ses larmes de crocodile sur le massacre du Connecticut, on apprend par le Bureau du journalisme d'investigation que lui-même a assassiné 176 enfants rien qu'au Pakistan avec sa politique d'assassinat ciblé par drone. En France, nos élites, majorité et opposition, rivalisent sur un point, leur chute libre dans les sondages. À un moment où le débat pour la séparation des banques que nous avons voulu est sur la table, avec la dernière tribune de Karine Berger, députée des Hautes-Alpes et auteure du livre « Les 30 Glorieuses sont devant nous ». Dans sa tribune, « Messieurs les banquiers, à vous de couper », elle déclare que la paire de ciseaux est enfin sur la table de Bercy et de Matignon, et que cette paire de ciseaux, ainsi créée, pourra être maniée autant que de besoin par le futur ministre de l'économie, le Premier ministre ou les parlementaires. Ainsi, cette loi a 4 objectifs. 1. Éviter que, comme en 2008, il n'existe que des banques dites systémiques, trop grosses pour faire faillite. 2. Éviter que l'argent public ne soit mobilisé pour sauver des activités qui n'ont rien à voir avec le financement de l'économie réelle. 3. Préserver l'argent des épargnants. Et 4. Enfin, financer enfin l'économie réelle. Certes, le modèle de la banque universelle est préservé, mais Karine Berger de conclure, le débat ne fait que commencer. Soit, emparons-nous des ciseaux.